Séverine Hervé, je vais avoir 43 ans et je suis maraîchère en agriculture biologique. Je me suis installée en 2012. Alors la ferme maraîchère d'Ozon, on est en GAEC, on est 3 associés. Donc il y a moi, il y a David, mon mari, et Xavier, qui est le 3e associé. Et on a 2 salariés, Cécile et Corentin, qui travaillent toute l'année avec nous. On travaille à peine 4 hectares. Historiquement, c'est David qui s'est installé en 2006. Et puis après, naturellement, je me suis installée, j'ai aidé un petit peu au début à la ferme. J'ai fait plusieurs saisons et puis ça m'a plu et du coup après, naturellement, je me suis installée. J'ai fait un DESS environnement développement agricole. Ensuite, j'ai travaillé dans des chambres d'agriculture et après j'étais animatrice au GABLIM, au groupement des agriculteurs bio du Limousin, au GAB 56. Donc j'ai travaillé avec des producteurs bio. C'est comme ça qu'on est arrivé en fait dans le réseau de la bio. Ça nous a plu et puis du coup, David dans un premier temps a eu envie de s'installer aussi. C'est comme ça qu'on est devenu producteur. Alors sur la ferme, en fait, on est en légumes diversifiés. On fait entre 40 et 60 légumes, variétés de légumes. On a un atelier de poules pondeuses, on a un atelier de transfo végétal, on a un peu de petits fruits, des fraises, voilà. C'est ça qui me plaît, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Dans la journée, on fait plein d'activités différentes. Suivant la saison, on fait aussi des choses différentes. L'été, on est plus sur la production, les marchés, c'est assez speed, mais c'est ce qui est intéressant aussi, ça met du punch. Et puis l'hiver, enfin automne-hiver, on est plus sur du travail de fond, entretien des outils, entretien des haies, donc 2 rythmes dans l'année, ce qui me plaît bien. Du coup, il y a un moment un peu speed, puis un moment un peu plus cool. Donc on peut aussi faire des choses pour soi, se ressourcer, se poser et réfléchir aussi à l'année d'après, ce genre de choses quoi. Ça a été une installation, on va dire, facile, sauf le parcours administratif qui est vraiment très lourd. Mais sinon, comme c'est une ferme existante, il fallait juste faire les démarches administratives pour s'installer. Donc c'est vrai que c'est une installation simple. On n'a pas eu du tout de frein, on n'a pas eu besoin de chercher des terres, on n'a pas eu besoin de faire du démarchage pour de nouveaux marchés. On a juste amélioré en fait le système au niveau du confort. On a investi dans un laveur à légumes pour faciliter la charge à porter les caisses, à laver les légumes. On a investi dans des tracteurs aussi, on a investi dans des serres pour justement la rotation, enfin du confort et améliorer le système de production. On essaye quand même de tourner que chaque pôle en fait de la ferme, chaque année on essaye de changer, ne serait-ce que pour pas être dans un rond-rond aussi. Et puis ça permet aussi de savoir que ce que fait l'autre, des fois tu pourrais penser que c'est plus facile ou que toi tu as plus de responsabilités, mais en fait en tournant tu te rends compte que en fait, chaque tâche a ses complexités. C'est aussi enrichissant parce que tu apprends aussi toujours. C'est ça qui est aussi bien en maraîchage, c'est que tu apprends tout le temps. On fait un petit peu de transfo, tout ce qui est un peu en surplus. On essaye de trouver des recettes pour pas jeter les légumes qui sont, notamment la tomate, quand il y a le pic de la tomate. On fait du coulis, du ketchup, des soupes de tomates. Avec la courgette, quand il y a le pic aussi, on essaye de faire des courgettes à la russe, enfin trouver des recettes pour pouvoir transformer et pas jeter les légumes. On a un atelier de transformation végétale, mais c'est une activité secondaire. C'est vraiment s'il y a besoin. Mais le maraîchage prend une grande place. Il faut déjà assumer le maraîchage, quoi. On vend en circuit court, en vente directe, sur le marché bio de Séné le vendredi après-midi. On fait le marché de Sarzeau le jeudi matin et sinon on vend au magasin du producteur le local bio qui se situe au Poulfond à Séné le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi matin. On essaye de tourner pour justement avoir aussi un contact avec le client, qui est un contact avec producteur-consommateur. C'est important et puis c'est une continuité, on produit légumes donc c'est bien aussi qu'on aille jusqu'au bout. L'aboutissement en fait du travail qui a été fait sur la ferme, le fait de pouvoir aller vendre nos légumes aussi, ça permet de finaliser cette étape, quoi.
Ça a été le coup de cœur en fait quand on a travaillé pour des producteurs bio, c'est ce qui nous a plu. Je connais pas en fait une autre forme d'agriculture, je connais pas l'agriculture conventionnelle, je connais que l'agriculture paysanne, je côtoie que des paysans. D'être en circuit court, que ton produit soit vendu directement à 2 km de la ferme, ça paraît tellement évident. On travaille avec le lever du soleil et le coucher du soleil. L'hiver, on a tous nos week-ends. On tourne juste pour l'atelier poule pondeuse une fois sur 3, on nourrit les poules le week-end. On est d'astreinte, on va dire. Et puis l'été, on est aussi un peu d'astreinte s'il y a des arrosages à faire le week-end. Après, je pense qu'on doit prendre entre 5 et 6 semaines par an, chaque associé. Et les salariés aussi prennent leurs 5 semaines. J'aurais pas eu la personnalité et le cran de m'installer seule. C'est vraiment... c'est complexe, il y a plein de choses à savoir au même moment. Puis créer quelque chose en plus, là, c'est une ferme qu'on a reprise, donc c'est assez facilité. Ça, il y a des avantages et des inconvénients, mais non, je me vois pas faire ça seule. Non. Avant de vendre, il faut pouvoir produire, savoir produire. Et il y a une certaine technicité quand même à avoir. Et ça s'apprend. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à son projet. Il faut faire des stages, il faut vraiment s'expérimenter. Quand tu commences comme ça une activité en maraîchage, ce qui est bien avec le réseau, c'est que en tout cas, moi, j'avais pas d'appréhension à appeler les collègues pour avoir des conseils ou pour dépanner, ou si par exemple il me manque, je sais pas, un légume, d'appeler, dire est-ce que tu n'en as pas trop, est-ce que tu peux m'en vendre. C'est ouvert et à l'écoute et il n'y a pas forcément de jugement derrière. C'est ça qui est bien dans le réseau, c'est que j'ai pas d'expérience, mais comme je voulais m'installer et que je connaissais déjà ces personnes, en fait ils vont aider. Je pense que c'est un métier où il faut vraiment aussi être ouvert aux autres et dans l'aide, dans les conseils. Je pense que c'est important pour l'installation d'autres personnes et puis même pour toi, pour ton enrichissement, parce que tu apprends aussi, l'air de rien, tu apprends aussi avec des personnes qui s'installent. Parce qu'ils ont toujours des idées innovantes. Et c'est bien, c'est cool, il faut garder ça, c'est important. On peut vivre de ce métier, avoir du temps libre, bien gagner sa vie, et c'est pas une honte de bien gagner sa vie en agriculture. Nous, la ferme d'Auzan, c'est un outil rentable. On a un salaire de 1 500 € par mois. Et après, on a tous les légumes à notre disponibilité, donc ça c'est pas mal aussi. On a du temps libre, on est bien, faut le dire quoi. Ça existe.